Alors c'est fait? Bon, très bien. Nous allons voir s'ils vont tenir le coup encore bien longtemps. Et alors? On laisse tomber, c'est pas la peine. Aussi bien chercher une aiguille dans un tas de foin, avec les renseignements que nous avons. Et comment le patron prend-il ça? Voulez-vous passer à mon bureau, Claire? Tout de suite, patron. Plutôt mal à ce que je vois. Messieurs, la réputation de l'agence est compromise. Il exagère quand même. Je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. Trouver l'auteur des lettres anonymes, ça. Quand celui qui les reçoit n'a pas l'ombre d'un doute. Le patron devrait comprendre ça. On n'est pas capable de faire de miracles. L'agence que je dirige, cher monsieur Villeneuve, se retire de cette affaire, pas trop fière d'elle-même. Nous espérons cependant que dans les circonstances, vous tiendrez compte de notre souci d'honnêteté. Votre tout dévoué, etc., etc. Je veux que vous aviez cette lettre immédiatement et que vous l'apportiez le plus tôt possible à la poste. Je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Vous désirez que je relise? Non, non, pas la peine. Ou plutôt si, vous la lirez à Rondeau et à l'éveillé. Ils sont directement concernés. Et vous direz à Stan qu'il apporte lui-même mon courrier, puisqu'il n'a pas autre chose à faire. Bien, patron. Je dois dire que je ne l'ai pas vu aussi déprimé depuis très longtemps. Je suis même inquiète. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop. J'ai reçu un projectile derrière la tête. Vous n'êtes pas blessé? Non, je ne crois pas. Étourdi seulement. Écoutez, un message. Si vous tenez à votre peau, ne vous mêlez pas de l'affaire Villeneuve. À bon entendeur, salut. Ça, par exemple. La lettre est partie. Stan vient tout juste de sortir pour la mettre à la boîte. Ça ne fait rien. Reprenez tout de suite le dossier de l'affaire Villeneuve. C'est peut-être cet élément nouveau qui nous manquait. Bien, patron. Laissez-moi, je veux m'en aller. Aïe! Si tu me mords encore, je te gifle. Peux-tu rester là? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Serpent, j'ai le serpent en train de lancer des cailloux dans nos fenêtres. C'est pas vrai. Ben toi, petit menteur, je t'ai vu. Voilà donc le responsable. Et voici le projectile, le patron l'a reçu sur la tête. Il y avait un message avec. Un message? Oui, à propos de l'affaire Villeneuve. Laissez-moi passer. Dis-nous d'abord qui t'a demandé de jeter ce caillou par la fenêtre. Ah, il parle? C'est toi qui as écrit ce message? Non. Alors, quelqu'un t'a demandé de jeter cette pierre? Oui. Qui? Je sais pas. Parfait. Claire, appelez la police. Non, non, appelez pas la police. Alors parle! C'est un type qui passe toujours devant chez nous. Je sais pas son nom. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a donné une pièce que je lance un caillou dans votre fenêtre. Il t'a dit autre chose? Oui. Il m'a dit de me sauver au plus vite puis de jamais en parler à personne. Le type qui t'a demandé ça, c'est celui avec qui tu parlais au coin de la rue tout à l'heure? Vous l'avez vu? Ben, entrevue. Forcément, je me méfiais pas. Mais je pense que je pourrais le reconnaître. Parfait. Écoute-moi bien. Si tu montres à ces deux messieurs l'endroit où tu vois passer ce type tous les jours, je ne porterai pas plainte à la police. C'est d'accord? Oui, monsieur. Prenez son nom et son adresse, vérifiez pour être sûr, et puis vous le relâcherez. Mais je veux absolument le nom de ce type. Allez, viens.
Allez, allez. Bon, c'est bien clair, sortez le dossier Villeneuve. Cette affaire est loin d'être terminée. Sans aucun doute, c'est le même. Je l'ai parfaitement reconnu. Et d'après vous, il travaille chez Villeneuve et Dodier. Ah. En tout cas, il en sortait quand je l'ai vu. Oui, d'après moi, c'est une affaire de famille, cette histoire-là. Bon, résumons-nous. Villeneuve est associé depuis 20 ans avec Dodier dans cette biscuiterie. Et soudain, il y a 2 mois, il commence à recevoir des lettres anonymes l'engageant à démissionner, sinon il s'expose à des représailles. Il vient me voir pour me demander si je veux bien prendre la chose en main. Et vous n'avez aucun soupçon précis. Aucun. Quelqu'un aurait-il intérêt à ce que vous abandonniez les parts que vous possédez dans cette entreprise? Qui? Votre associé. Dodier, alors non. C'est un vieux m'accommode, oui. Mais c'était pas le genre à envoyer des lettres anonymes. Il préfère se chicaner en tête à tête. Il chicane souvent? Je le vois de moins en moins à la manufacture. Il y a 2 ans, il a voulu acheter mes parts et j'ai refusé. Ça l'a vexé. Maintenant, il se contente de retirer ses dividendes et de se la couler douce. Nous pourrions peut-être orienter nos recherches de ce côté-là. Vous avez donc suivi Dodier. Pour autant qu'il est possible de suivre un bonhomme qui passe son temps entre Paris, Londres, New York et Sillery. Il y a 3 jours, il est parti pour 2 mois de vacances à Miami. C'est là qu'on a trouvé qu'il valait mieux laisser tomber l'enquête. Nous avons cependant ce message dactylographié. Je l'ai étudié attentivement. Je l'ai comparé avec les lettres que Villeneuve vous a laissées. Et j'en conclus que c'est la même personne qui a tapé sur la même machine. Ah oui, les N et les S sont appuyés de la même façon dans les 2 cas. Voilà. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trouver le nom du bonhomme au caillou. Et retracer la machine sur laquelle ces lettres de menace sont écrites. Oui, mais cette fois, je veux un résultat. D'accord, patron. Vous allez en avoir des résultats, patron. Je vous avais pourtant bien dit de ne pas venir chez moi. Je suis venu parce que le danger est passé. J'ai su ce matin en arrivant au bureau que l'agence de détective a renoncé à poursuivre l'enquête. Notre tactique a réussi, tant mieux. Mais ce n'est pas le moment pour commettre des imprudences. Nous frapperons le grand coup dans quelques jours. Pour l'instant, retournez au bureau et ne laissez rien voir. Bien, madame. Jo Boisvert, le secrétaire et homme de confiance de Dodier. Tiens. Ah, bon travail. Mais non, je vois Villeneuve dans un quart d'heure, je lui en parlerai. D'ailleurs, et pour le dactylo, vous avez trouvé un moyen? Pour tout le personnel, nous ne sommes que des employés venus nettoyer les dactylos. Ce ne serait pas une mauvaise idée de prévenir M. Villeneuve de ne pas en parler, hein? À personne, pas même à ses principaux collaborateurs. C'est ça. Au revoir, patron. Le patron rencontre M. Villeneuve dans 15 minutes. Il va tout arranger, ça. As-tu repéré le numéro de dactylo? Ouais. 71218. Bon. J'ai même inscrit sur la feuille. Je travaille pas mal. Je pense que je vais te garder comme associé. Allez, viens. Vous pouvez pas faire attention, non? Excusez-moi, je vous avais pas vu. Ouvrez-vous les yeux. Je vais vous aider. Laissez faire, je peux les ramasser tout seul. Ils vont me donner ça à vous, espèce d'écornifleux. T'as vu l'enveloppe? J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Elle est adressée à Villeneuve. Elle a été tapée sur la même machine que les lettres de menace. Quoi?
J'en suis certain. C'est un autre qui ne voudra pas perdre de vue, ça. T'as vu la façon dont il m'a arraché l'enveloppe? Alors, ça avance? Ça avance. Au revoir, messieurs. Au revoir. Monsieur. Il a l'air sympathique, le chantre du Patou. Entrez. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la vérification des machines à écrire. 2 hommes pour vérifier un dactylo. Ma foi, on se penserait dans un bureau du gouvernement. Allez, faites votre travail, j'ai pas de temps à perdre. C'est bientôt fini, oui. Ce sera pas long, monsieur. Il nous reste à vérifier les touches. Je dois sortir quelques minutes. Tâchez d'avoir fini votre époussetage quand je reviendrai. Je suis pas fâché qu'il soit parti, celui-là, il me tape sur les nerfs. S'il se doutait de ce qu'on sait sur lui, il serait moins fendant, le bois vert. Vous soupçonnez quelqu'un? Mes hommes sont sur une piste sérieuse. Nous savons que le secrétaire de votre associé n'est pas étranger à l'envoi de ces lettres. Joe Boisvert. Précisément. Bétané. Nous voulons remonter à la source. Boisvert n'est probablement qu'un maillon de la chaîne. Monsieur Villeneuve? Excusez-moi. Je vous en prie. Oui? La correspondance est-elle prête? Oui, vous pouvez venir chercher l'appareil. N'oubliez pas de remplir les formules nouvelles pour l'exportation. C'est très important. Merci. Excusez-moi. J'espère rapidement venir à bout de cette affaire. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je serai content quand cette mauvaise blague sera terminée. En tout cas, je vous donne carte blanche. Les portes de mon usine vous sont ouvertes 24 heures par jour. Au revoir. Au revoir. Ça ressemble pas du tout. T'en es sûr? Regarde, c'est pas le même caractère typographique. Ouais. Si les lettres partent pas de la dactylo de Boisvert, je me demande d'où elles partent. Il tape peut-être sur la machine d'un autre. Allez, remettons tout ça en place. J'ai pas envie d'être encore ici quand il va revenir le bulldog. De toute façon, le patron nous attend à 10 heures. Pour le dépouillement du scrutin, on n'aura plus le temps de comparer les papiers. Si on a le temps de finir notre corvée d'ici là, allez, viens. Oui? Ah, c'est vous. Quand ça? À quelle heure? Vous en êtes sûr? Parfaitement, je les ai reconnus. Ces 2 types-là m'épillaient hier soir à la sortie du bureau. Je suis certain qu'ils poursuivent l'enquête. Ah, le vieux a voulu nous faire tomber dans le panneau en faisant semblant d'abandonner les recherches. Une vérification des dactylos. Tiens, tiens. Alors, réunion ce soir pour faire le point. Je vous appellerai pour vous dire l'heure. D'ici là, tenez-vous à ma disposition. Vous avez bientôt fini, non? Il est déjà 5h45 et tous les employés sont partis. Et j'attends que vous vidiez la place pour partir à mon tour. C'est notre dernier bureau. Celui-ci? Oui, celui-là. Une petite demi-heure et tout sera terminé. Ah, 20 minutes en se dépêchant. Ah, vous croyez? Bonne chance, messieurs. Je ne sais pas si tu es de mon avis, mais celui-là, faudrait pas le perdre de vue. Ouais. Il m'a l'air d'un drôle de pistolet, hein? Allez, viens. Notre dernier bureau.
Aucun doute possible. Ces lettres de menace ont été écrites sur la même machine. Et numéro de série 21 643, chambre 212. Vous souvenez-vous qui est dans ce bureau? Eh, patron, on en a tellement vu. Et puis on était surtout préoccupés par la machine de Boisvert, et comme c'est pas la sienne. Faudra vérifier. Ce soir? Non, demain matin. Les employés arrivent à 9 h, soyez sur place à 8 h pour continuer votre enquête. Bien, patron. Bonsoir, patron. Et vous, monsieur Jobidon? Oh, moi j'ai encore quelques vérifications. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est encore une imprudence. Tu as toujours peur de ton ombre? Veux-tu me dire qu'il pourrait venir ici au milieu de la nuit? Allez, Boisvert, occupez-vous de ça tout de suite. Bien, madame. Je m'en occupe et je reviens. Boisvert a commis une imprudence en envoyant des menaces à l'agence de détectives chargée de l'enquête. Tout ça va mal tourner. L'idée de Boisvert n'était pas très brillante, je l'admets. Il fallait faire quelque chose. C'est facile de se tourner les pouces comme tu le fais et de critiquer. Il faudrait mieux attendre. Attendre? Et tes créanciers ils vont attendre? Ben, si tu menais un train de vie normal, nous n'en serions pas là. Oh, tu peux parler? Si je menais un train... C'est ici. La parole, c'est le bureau du genre. « 21 643, c'est bien celle-ci. Tonnerre, il a disparu. Pourtant, il était ici quand nous sommes partis hier soir. Si les pièces à conviction se mettent à fiche le camp maintenant. Écoutez, Emile. Il est 8 heures. Le patron nous a donné rendez-vous à 10 h dans le bureau de Villeneuve. Ça nous donne 2 heures pour retrouver la machine. Bon, on va fouiller les bureaux de fond en comble avant que les employés arrivent. Allez, viens. Non, et il n'est pas encore parti pour le bureau. À quelle heure? À 10 h. Il y sera sûrement. N'oubliez pas, ce soir ou plus tard, vous devez vous débarrasser de cette machine à écrire. Comment? Ça, c'est votre affaire, mais moi, je ne serai tranquille que lorsqu'elle aura disparu. Ce soir, vous m'avez bien compris. Quelle heure? 9h30. Ouais, c'est pas encore le temps de laisser tomber. Une autre petite demi-heure. Bonjour, Val, ça va? Bonjour, mademoiselle Réjeanne. Ça va bien, merci. Pendant que vous êtes là, j'aurais besoin de nouvelles formules pour l'exportation. Auriez-vous m'en chercher dans le sous-sol? J'ai fini de distribuer le courrier, j'y vais tout de suite. Vous êtes bien aimable. C'est la moindre des choses.
tiens, comment on se retrouve? Maintenant, on veut des explications. Qu'est-ce que vous me voulez? On veut savoir ce que tu fabriques avec cette machine à écrire. Tu voulais la changer de place encore une fois? Pourquoi? Allez, réponds. Tu sortiras pas d'ici avant de nous avoir tout dit. Je ne les ai pas vus. Personne ne les a vus ce matin. C'est embêtant. Et surtout que je dois partir dans 10 minutes. J'ai rendez-vous en ville. Est-ce indispensable que je reste? Je préférerais, oui. Parce que si mes hommes ne se montrent pas, je vous mettrai immédiatement au courant du résultat actuel de notre enquête. Entrez. Ah, vous voilà, ce n'est pas trop tôt. Excusez-nous, patron, nous étions au sous-sol. Oui, enfermé dans un cagibi. Enfermé par qui? Par le coupable. Nous avions réussi à lui mettre la main dessus au moment où il allait disposer de la machine avec laquelle il écrivait les lettres de menace. Et quand nous allions mettre la main dessus, quand nous allions l'attraper vraiment, eh bien il s'est enfui en fermant la porte à clé derrière lui. Mais qui est-ce? Le voici, c'est lui. Mon messager? Ce sont eux, arrêtez-les. Arrêtez-vous. Mais laissez-le non, voyons! C'est une erreur! C'est lui le voleur de la machine, nous l'avons surpris dans la cave en train de la cacher. Ils ment, ce sont eux qui l'avaient caché. Je venais à peine de la trouver. Monsieur, Hubal est mon messager depuis déjà plusieurs années. Je n'ai jamais eu le moindre reproche à lui adresser. Franchement, pas de garant. Il n'est sûrement pas l'auteur des lettres anonymes. Les coupables, ce sont eux. C'est un malentendu. Lâchez-les. Ce sont mes deux détectives. Chargés de l'enquête. Si je comprends bien, il n'y a pas de coupable dans cette histoire. J'ai peut-être une conclusion hâtive, car je crois que j'en connais plus d'un. Peut-on les connaître? À votre service, cher monsieur. Si monsieur Villeneuve veut faire marcher son dictaphone, sans doute connaîtrons-nous la clé de l'énigme. C'est à cause de tes dettes de jeu que nous sommes obligés de mettre les bouchées doubles. D'ici un mois, si le gun s'est pas retiré, nous aurons les huissiers à la maison et tu seras derrière les barreaux. C'est ça que tu veux? Oh, j'en ai assez, je suis à bout. J'en peux plus de marcher dans tes sales combines. Es-tu un homme ou bien une lavette? Ma fille? Mon gendre? Et Boisvert? As-tu pensé à Boisvert? Une fois que le vieux aura levé les pattes, tu deviens copropriétaire de la biscuiterie. Bon. Mais nous aurons toujours Boisvert dans les jambes. Boisvert, tu le tiens. Il ne parlera jamais. Son histoire de fraude lui vaudrait 10 ans de prison. Non. Une fois que le vieux aura pris sa retraite, nous nous occuperons de Didier. Et crois-moi, celui-là, il ne fera pas long feu. Il faut que dans 6 mois, toute l'entreprise nous appartienne. Voilà, madame, je me suis débarrassé du dactylo. Ils ne le retrouveront pas de sitôt. Cette conversation nous dispense de tout commentaire. Votre propre fille, votre gendre et le secrétaire de celui-ci avaient manigancé toute cette histoire. Le travail de mon agence est terminé. Maintenant, si vous voulez porter plainte, je suis à votre disposition. Et surtout si vous voulez profiter de la présence de ces deux policiers. Je vous remercie de votre excellente collaboration, mais je compte régler cette histoire moi-même. C'est une affaire de famille.